Le document de consultation du gouvernement met également sur la table certaines propositions avec lesquelles nous sommes en opposition. Notre organisation recommande de maintenir le statu quo quant à l'âge d'admissibilité aux rentes anticipées du régime de rente du Québec. Par ailleurs, il importe de ne pas rehausser le facteur d'ajustement pour le rente anticipée de la rente, pour le versement anticipé de la rente. Augmenter l'âge d'admissibilité ou les pénalités de la rente anticipée constituent deux mesures qui affecteront de manière disproportionnée les personnes qui ne peuvent pas se maintenir sur le marché du travail. Nous, ce qu'on dit dans notre mémoire, c'est que le report ne doit pas être possible. Garder une flexibilité au régime, puis garder en tête qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de continuer au-delà de 60 ans. Il y a des gens qui ont peine misère à se rendre à cet âge-là à cause de la pénibilité de leur tâche. Il y a des gens qui ont musculo-squelettiques, ont travaillé debout toute leur vie, tâches répétitives. C'est des gens qui ont eu des accidents, c'est des gens qui ont eu des problèmes de santé. Donc, on dit simplement que ces gens-là, ils ne peuvent pas attendre. Puis le fait de reporter l'âge, rehausser l'âge, ça va faire en sorte que ces gens-là, soit vont aller chercher, aller piger des programmes gouvernementaux, notamment la rente d'invalidité, ou vont gruger leur épargne. Donc, nous, c'est le problème qu'on voit là-dedans. Puis, en plus de ça, le gouvernement l'inscrit dans son document de consultation. Non seulement ça va coûter de l'argent au gouvernement, mais pour essayer de renflouer les coffres, on va augmenter les pénalités qui sont subies de 62 à 62, 63, 64 ans. Donc, c'est un peu l'insulte à l'injure. On repousse l'âge d'admissibilité à la rente anticipée. Puis en plus de ça, on va être obligé d'augmenter les pénalités pour financer ce rehaussement. Ce qu'on dit simplement, là, c'est qu'on trouve particulier là, qu'il y ait des réflexions sur ce sujet-là qui sont lancées. Donc, on compare le régime des rentes du Québec avec d'autres régimes où il y a la possibilité de geler l'indexation, de réduire les prestations. Puis nous, on dit simplement que c'est des mesures, des mécanismes d'ajustement qui font porter le fardeau de difficultés financières exclusivement sur les bénéficiaires. Donc, au Québec, on a le seul facteur d'ajustement, le seul mécanisme d'ajustement, c'est la modification des cotisations. Donc, c'est partagé employeur-employé. On trouve que c'est un mécanisme adéquat, puis je pense qu'il ne faut pas y déroger. Je pense qu'il faut continuer avec ce mécanisme-là. Puis, on le souligne, on pense que ça devrait être exactement la même mécanique aussi pour le régime supplémentaire du régime des rentes du Québec, parce qu'on le souligne, puis c'est indiqué, je pense, à la page 40 du document du gouvernement, il est possible pour le gouvernement de modifier les prestations advenant des équilibres financiers, puis pour nous, ça nous apparaît une brèche. Parce que quand on veut mettre ça en place, on doit se donner un objectif ou une mission pour ce comité-là que vous voulez mettre en place et naturellement mettre en place aussi des modalités. Fait que je veux voir un peu plus là, comment vous voyez ça. Bien, merci beaucoup pour la question, c'est très apprécié. Bien, on pense que c'est peut-être une bonne idée pour aller au-delà des consultations obligatoires aux 6 ans. Donc, tu sais, l'importance de maintenir un dialogue constant entre les différentes parties qui sont des parties prenantes au niveau de la retraite. Donc, autant le gouvernement, les employeurs, les employés, les aînés, la société civile, les experts. On parle autant d'actuaires, de démographes que nous, on voit ça comme un organisme indépendant qui pourrait fournir au gouvernement des avis sur des sujets qui sont importants au niveau de la retraite, mais aussi plus largement au niveau du marché du travail, puis de la vie active après le marché du travail. Donc, ça pourrait être autant pour des réflexions sur les incitatifs au maintien à l'emploi, le transfert d'expertise, l'adaptation du travail, l'agisme en milieu de travail, l'adaptation des tâches dans le cadre d'une main-d'œuvre qui est vieillissante. Puis on peut aller encore plus largement, là, déborder puis parler de l'hébergement aux aînés, puis quel rôle pourrait avoir des fonds d'action, des fonds de travailleurs dans le financement de tels services. Donc, nous, on pense que ça peut être une bonne opportunité pour maintenir un dialogue sur la retraite. En fait, c'est un peu ce qu'on fait actuellement, mais de façon permanente. Exactement. Puis, Retraite Québec a des comités d'experts, il y a employeurs-travailleurs, mais bien souvent, là, on ne le dit pas assez souvent, les retraités sont souvent mis de côté. On pense que les jeunes aussi, vous allez avoir Force Jeunesse là, après nous là, qui va passer en commission. Puis, on pense que les jeunes aussi ont beaucoup de perspectives, de points de vue qu'ils pourraient soumettre, qu'ils pourraient faire, je pense,
évoluer les réflexions. Donc, je pense que ce serait une opportunité de maintenir un dialogue sur la retraite. Vous pouvez expliquer, ça veut dire quoi concrètement par rapport aux modifications qu'on veut faire là, pour le régime de retraite? Bien, l'indice de pénibilité, là, c'est utilisé dans à peu près 9 juridictions, là. Donc, il y a plusieurs manières d'instrumentaliser cet indice-là. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça peut mieux faire évoluer les normes du travail, notamment. Ça peut être aussi un cadre d'analyse sur l'impact pour avoir des modifications au régime des rentes du Québec, notamment. Mais il y en dans certaines juridictions, ça fait en sorte que les travailleurs reçoivent des crédits de pénibilité qui peuvent être convertis en heures de formation, en réduction de temps de travail ou en trimestre de retraite, donc pour partir plus tôt, selon ce qui est considéré. Donc, l'exemple le plus flagrant, le plus concret, qui a été le plus loin, c'est ce qui se fait en France. En France, là, il y a reconnaissance officielle de la pénibilité du travail et au travail.